Gagner de l'argent sur Internet est devenu vraiment facile. Il te suffit juste de bien te positionner, de bien choisir tes réseaux et d'utiliser les bons outils. La plupart des personnes avec lesquelles j'échange au quotidien ont une même peur, la phobie de se montrer. Je ne sais pas ce que la caméra vous fait, mais ce n'est vraiment plus une excuse parce que même en tant qu'anonyme, tu peux gagner de l'argent. On le voit sur Instagram avec des comptes faceless, on le voit sur YouTube avec des comptes vraiment, on ne sait jamais qui est derrière ces comptes, mais ça génère des millions de vues, ça génère de l'argent et il y a tout un business derrière. Alors là, dans la dernière vidéo, je t'ai parlé d'une idée comme ça, d'aller créer des vidéos d'animation pour enfants sur Canva gratuitement et pouvoir aller animer ta chaîne. Maintenant, il est important de te rappeler que j'étais surtout dire que il y a un business que tu dois développer derrière. Parce que oui, quand on vient sur YouTube, par exemple, il y a la monétisation. Comme sur tout réseau, il y a la monétisation partout, mais tu peux réellement commencer à gagner de l'argent sans attendre la monétisation qui va finalement te fatiguer. Alors, je t'ai expliqué la dernière fois que la plupart de ces vidéos pour enfants, de ces chaînes qui font ce genre de vidéos de contenu, ont toujours un produit qui met en arrière-plan. Et je me suis dit, ok, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne te montre pas un peu de quoi il s'agit? Alors, bienvenue sur ma chaîne, je suis Orly, tu as pu le lire. Ici, nous parlons de business en ligne, de marketing digital, de surtout ces outils-là qui peuvent t'aider toi-même, le plus grand flemmard, à enfin oser te lancer. Parce que rien ne va démarrer si tu ne te lances pas. Tu ne sauras pas si tu ne connais pas tel réseau. Tu ne vas jamais savoir si tel est difficile si tu n'as pas osé te lancer. Ne sois pas en train de dire j'aurais dû, il y a encore le temps et nous sommes vraiment à l'ère où tous les outils sont là pour aider les personnes qui débutent de zéro. Avec toutes les vidéos que nous publions tous les jours, avec tous les tutoriels qui existent vraiment, si tu n'es pas encore lancé, je ne sais pas ce que tu attends, il faut te lancer. Alors aujourd'hui, on va aller ensemble, toi et moi, créer un livre pour enfants. Tu vois que ça accompagne la thématique. Donc vraiment, peu importe la thématique que tu vas prendre, tu vas trouver le produit derrière qui va intéresser ton public cible. Alors, on se lance rapidement dans la vidéo. On va regarder ensemble. Bonjour à toi une fois de plus, j'espère que tu es abonné à la chaîne. Si bien sûr le contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Alors comme je te disais, chacune des vidéos, si tu veux comprendre de quoi on parle, la dernière vidéo de la chaîne va tout expliquer. Alors, on va regarder, tu vas voir que dans la description de ces chaînes-là, la plupart de ces chaînes-là, il y a carrément un produit qui se vend. Ici, il va te dire The First in the Jungle, Beat Book, the collection is now. Ici, ça c'est un livre sur Amazon qui vend. Et ici, il y a carrément une série qu'il a mis sur Netflix. Il est clair et évident que quand tu vas te lancer, tu vas certainement commencer par le gratuit, tu vas essayer un peu de trouver ta marque. Mais à chaque fois que tu es déjà lancé sur un contenu, il faut vraiment aller au niveau parce que le gratuit ne va pas te donner plus que ça. Si oui, ça va te donner les miettes. Mais vraiment, quand tu finis d'avoir les miettes, il faut avoir la soif d'avoir plus. Donc, quand tu vas passer par Canva, par exemple, si tu es dans le gratuit Canva, tu passes par le payant. S'il y a des autres outils d'animation qui peuvent t'aider à faire vraiment de belles vidéos que tu pourras même aller sur Netflix, pourquoi pas, tu sautes le cas et tu achètes ce qu'il faut. Comme je te dis toujours, pour faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Parce que le gratuit ne va donner que des miettes. Il faut le retenir. Alors ici, je vais te montrer rapidement. Si je clique là sur son livre, il est à vendre sur Amazon. C'est à 9 dollars. Disons ça comme ça, c'est à 9 dollars. Tu t'imagines? Et Amazon Kindle fonctionne comment? C'est magnifique parce que c'est une plateforme qui te permet de créer ton livre. Il faut respecter un certain nombre de dimensionnements et tout. Il y a des règles qu'il faut respecter. Mais quand je publie mon livre, parce que je suis en train d'y travailler, je vais publier des planeurs dedans parce que ce sont des outils qui m'ont énormément aidé dans ma gestion du quotidien, dans ma planification et tout. Donc, je vais publié sur Amazon KDP. Mais maintenant, ça te permet, quand tu publies un livre, la personne vient acheter le livre. Tu t'imagines, elle va venir acheter le livre. Toi, tu as juste publié. Amazon se charge de l'impression et il se charge de la livraison et tout. Il va juste te payer ce qu'ils appellent les royalties. Il va juste te payer ce qu'il te doit et le reste, il empoche en fait. Tu ne perds rien. Tu crées un livre, peu importe ce que tu as dépensé. Tu le mets sur Amazon une seule fois et les gens peuvent l'acheter autant de fois et à chaque fois, tu as ta commission. C'est juste intéressant. Ok.
Donc là, tu vois que si tu te décides aujourd'hui de créer une chaîne d'animation, peu importe que ce soit même pour la cuisine, que ce soit peu importe dans quoi ce que tu te positionnes, et que tu te décides de sortir un livre derrière, tu as beaucoup de plateformes qui t'accompagnent dans l'installation ou alors dans l'hébergement de ces produits-là et vendent pour toi. Il y a beaucoup à se faire sur Internet. Il faut juste savoir comment se positionner. Alors aujourd'hui, on va aller, je voulais vraiment qu'on aille créer ensemble, toi et moi, cet e-book là que tu vas mettre sur Amazon. Le tout n'est pas, ne te concentre pas réellement sur la technique que j'emploie ici. Le plus important, c'est vraiment de comprendre toute la méthodologie et il faut te rassurer que ton e-book est de grande qualité. Pour les besoins de la vidéo, on fera toujours le strict minimum nécessaire pour ne pas rallonger autant la vidéo. Mais il faut vraiment que tu ailles vraiment rechercher. Si tu as besoin d'un designer, tu vas aller en payer parce que si tu veux faire de l'argent correctement, il te faut être accompagné. Sinon, tu sais avec les moyens que tu as, tu commences comme tu peux, mais rassure-toi toujours de faire quand même le maximum nécessaire. Tu vois un peu? Faut pas te dire, ok, comme il faut gagner de l'argent, je vais juste publier. Non, non, non. Il faut vraiment prendre la chose au sérieux. C'est pourquoi je prône toujours d'aller quand même dans un domaine sur lequel il y a quand même une petite alchimie. Parce que tu feras des choses avec le plus grand amour, quoi. Mais s'il n'y a pas d'alchimie, tu vas juste faire pour faire et ça va tout de suite se ressentir tant dans tes vidéos et même dans le contenu que tu partageras. Donc, il est important de pouvoir vraiment matcher tout cela. Je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Tu peux aller voir, tout est dit. Toutes les vidéos de la chaîne en tout cas, tu vas les lire et tu vas apprendre. Ok, aujourd'hui, on va donc apprendre. On suppose qu'on a une chaîne qui crée d'animation pour enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs déjà e-books que tu peux créer pour les enfants. Moi, je vais dire Kids e-book. Ça me fait des propositions que tu vois toi-même. Donc ça peut être un livre d'activité pour enfants. Ça peut être un livre d'histoire pour enfants. Ça peut être vraiment... ça peut être un livre de colorage. Voici ça ici. C'est-à-dire, je viens là, je dis, ok, vu que ma chaîne, c'est une chaîne d'enfants, je vais créer une série de livres. En plus, sur Amazon, tu n'es pas obligé de créer un seul livre. Hein. Tu peux créer autant de livres que tu veux. Minimum 14 pages à 800 pages. Tu vois, tu as toutes les possibilités. Donc, je viens ici, je vais choisir ce livre de colorage qui est déjà même tout fait sur... Oh my God. Ce livre est déjà complètement constitué sur Canva. Coloring book. Est-ce que tu vois la dégaine derrière? Bon, maintenant, tu vois, voici dans les animaux qu'il y a. Voici tous les animaux qu'il y a. Tu peux dire, ok, moi je recherche peut-être elephant. Peut-être je veux les éléphants maintenant. On est très dessiné là, comment on encore? Oui. Tu vois? Donc j'ai pris genre éléphant dessiné et tout, quelque chose comme ça, pour que ça soit un peu en mode dessin, quoi. Et là, j'ai mon éléphant. Oh, attendez, je vais faire une autre page. Tu vois? Il n'y a pas d'éléphant. Ou alors, tu peux dupliquer ça. Tu supprimes cet élément-ci. Et tu mets le tien. Voici l'éléphant ici. Tu vois? Hyper facile. Je peux te servir des modèles existants. Maintenant, si tu as peut-être le noir sur blanc, pourquoi? Parce que généralement, en fait, c'est un livre de coloriage pour enfants. C'est l'enfant qui ira mettre des couleurs et tout. Maintenant, c'est un livre d'histoire. Il va falloir que les couleurs soient bien agencées. Il va falloir vraiment que ce soit beau parce que c'est un livre d'histoire. Donc, il faut vraiment aller créer en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. Et comme je t'ai dit, ici, nous parlons de dessins animés, mais tu peux vraiment aller utiliser les mêmes stratégies parce que au fond, c'est toujours les mêmes stratégies, c'est la forme. Que ce soit le livre de cuisine, tu vas pouvoir aller faire des choses convenablement, insérer le contenu qu'il faut, peu importe. Là, je veux vraiment te montrer toute la facilité qu'il y a derrière. Tu vois, voici. Et tu vois même, c'est vrai que moi j'ai mon Canva qui est payant, mais tu vas certainement trouver
des choses qui sont gratuites et tu utilises. Si oui, tu peux choisir de payer Canva comme une sorte d'investissement en fait. Tu investis sur ton Canva en te disant ok, ça va me faire gagner de l'argent. Ou alors tu te contentes d'abord de prendre des éléments gratuits et tu pourras avancer. Bon là, je viens là. Tu vois, il y a tellement d'outils. C'est-à-dire maintenant, je vais supprimer l'éléphant. Je prends, je ne sais pas ce que c'est. Mais tu comprends l'idée derrière en fait. Tu comprends l'idée derrière. Je fais pareil. Je viens là, je prends cet autre animal, j'agrandis, je le dépose là. Je prends l'autre animal, j'agrandis, je le dépose là. Je prends l'autre animal. Et toi, si tu es parent, tu sais qu'une fois tu as acheté un livre de coloriage à ton enfant. C'est ça. Et tu vois, même à la limite, parce que moi, je me suis dit, ok, si je sais faire ces choses-là, je les crée, je les mets dans ma boutique Amazon et je vais les commander plus tard pour mon enfant. Je vois pas l'intérêt d'aller acheter, sauf peut-être s'il faut vraiment une forme de pédagogie derrière. Parce que oui, il y a quand même des livres, il faut vraiment de la pédagogie derrière et tout. Savoir peut-être que non, on commence par ci ou ça, mais sinon, pour les basiques comme ceci, je les crée moi-même, j'imprime et l'enfant utilise à la maison. Il y a tellement d'opportunités, tu vois. Il y a tellement de choses que tu choisis. Les payants comme les non payants, vraiment, il y a vraiment les non payants aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses là. Ça, c'est quoi le cochon? Je le dépose là. Ça, c'est qui? Je sais même pas ce que c'est. Mais nos enfants là, ils sont hyper intelligents. Et ils vont trouver ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Tu vois? Là, tu es en train de te faire un livre. Et maintenant, il y a aussi un élément qui est important, la photo de couverture. Franchement, pour ce côté, si tu n'es pas quelqu'un qui a les gènes d'un designer et tout, tu peux vraiment aller faire payer un designer. Sinon, tu reviens encore sur Canva ici. Tu peux vraiment, parce que quand c'est le livre de coloriage, on sait tous que ça a toujours cette couverture-là. Mais si c'est autre chose, tu peux revenir là sur Canva, tu essaies de regarder comment... Oui, tu peux venir, ce modèle-ci m'intéresse, même s'il est payant et que moi je n'ai pas Canva payant, qu'est-ce que je fais? Je fais une sorte de screenshot, c'est-à-dire je capture, j'essaie de reproduire avec les éléments gratuits que j'ai. Et ça passe en fait. Là, tu vois, c'est hyper beau. Tu peux faire pareil, mettre ta touche à toi et les éléments que tu as. Il n'est pas toujours obligé de dire que ça sera pareil. Je vais aller inventer la roue. Je vais aller, non. Tu prends ce qu'il y a à prendre et tu mets ta touche. Ce genre d'e-book, celui-ci, c'est quelque chose d'imprimable parce que pour colorier, c'est vrai maintenant que les enfants, les iPads, avec les tablettes, tu peux, oui, il y a ce modèle-là. L'enfant peut imprimer avec, comme sur Etsy, l'enfant peut vraiment aller télécharger en mode PDF et pouvoir imprimer directement sur son tablette. Mais comme on évite parfois que les enfants soient, parce que ces livres aussi existent parce qu'on veut que le temps de visionnage de l'enfant soit un peu réduit. Donc c'est toujours mieux d'aller imprimer. Pour télécharger, très simplement, tu vas venir ici, tu fais le download. Au lieu de download, il faut faire attention. Là, c'est PNG. Tu vas laisser le PNG. Au lieu de prendre le... Voilà, ici, tu vas le télécharger. Une fois que tu as cliqué sur download, tu vas faire... Patienter, tu viens là. Print, donc PDF imprimable. Je ne sais pas en français ce que c'est. Je t'ai dit que je dois être anglaise d'ici là. Donc, tous mes outils sont en anglais. Je mets là, puis tu vois, tu vas imprimer. Allons-y, télécharger. Pour que je te montre comment est-ce que ton livre se présente. Open. Et là, tu as ton livre que tu as créé en quelques secondes sur Canva. Tu peux aller modifier, tu peux te dire, ok, là, c'est vraiment un peu... c'est quelque chose que je vois tout le temps. Tu peux changer les bords, je te montre. Tu peux mettre à ta sauce, tu dis, ok, ça, moi, je ne veux pas.
Peut-être je le veux un peu plus carré. Tu fais. Vraiment, c'est toi le boss, quoi. Tu peux dire, peut-être, je dis souvent, c'est souvent dans le titre, en title. Oui. C'est titre de ton côté, tu tapes la titre, ça va te donner un peu les carrés ici, tu vois. Tu peux venir mettre ça là. Tu te dis, ok, moi je vais faire différemment, je vais agrandir. Oh, c'est hyper grand. Tu vois que ça n'est pas adapté à ce que tu veux. Ou bien tu mets là comme ça et les pointes, tu les mets en blanc. Ça dépend de toi, tu fais comme tu veux. Ou simplement, tu peux chercher autre chose, tu vois un peu. Ou tu peux chercher autre chose, tu dis, ok, moi je préfère ça, c'est un peu un autre design, je le mets là. Donc, à toi de voir comment est-ce que tu peux apporter ta petite touche. Ok, notre livre, il est téléchargé. Il est là. Et c'est parfait. Maintenant, comme je dis toujours, l'étape la plus difficile, ce n'est vraiment pas... L'étape la plus difficile, ce n'est vraiment pas de créer l'e-book. C'est vraiment pouvoir aller rentabiliser derrière. C'est vraiment pouvoir aller créer une stratégie assez efficace qui va te permettre de pouvoir vendre ton e-book. C'est vraiment important. À tout de suite, je sais que tu as encore tellement de questions. C'est pourquoi j'ai décidé comme ça de créer une masterclass dans laquelle on pourra aller toucher du bout de doigt tout ce qu'il te faut du début jusqu'à la fin de l'accomplissement de ton projet. Parce que comme je te dis toujours, le plus dur n'est pas vraiment de réaliser tout ce qu'on venait de voir, mais c'est vraiment de pouvoir poser les actions qu'il faut pour rentabiliser derrière. C'est ça le plus important. Alors, on va aller créer une masterclass qu'on va organiser d'ici là, qui aura vraiment pour but de déjà vous rencontrer aussi, de pouvoir répondre à vos questions de vive voix. C'est pour ça que les places seront tellement limitées. Oui, ça sera limité parce que s'il faille que je réponde à vos questions, il faut vraiment qu'il n'y ait pas assez de monde pour que voilà, tu comprends un peu la logique derrière. Alors, dis-moi en commentaire si tu as des questions, des préoccupations. Je vais déjà te laisser le lien du groupe dans lequel on va communiquer juste avant la masterclass gratuite ou bien l'atelier, tu l'appelles comme tu veux, mais il sera vraiment 100% pratique. Et au sorti de là, vraiment, tu auras les clés pour vraiment te décider. À vous, ces personnes qui regardez tous les jours les vidéos, mais vous n'êtes jamais décidé là, je pense que c'est vraiment la meilleure occasion pour vous. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des questions, merci à toi de regarder toujours mes vidéos, merci à toi pour le soutien. On a dépassé déjà les 1000 abonnés, c'est juste une bénédiction. Je te remercie encore et encore et encore et encore. N'oublie pas de t'abonner si tu me découvres, tu likes la vidéo, tu la partages pour toucher le maximum de personnes. Si tu as une personne dans ton entourage que tu estimes qu'elle peut être intéressée par ceci, tu me le dis, tu rejoins le groupe et on en parle. Bis, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.